Toc, toc, toc. Qui veut prendre la parole? Ah bah si tu veux, moi je veux bien. Allez, salut. Alors, Ouais, alors, Marjorie, super. c'est pour se présenter, hein, c'est ça là? Présente-toi. Oui, on va peut-être faire d'abord un petit tour de présentation pour Marion. Puis après, dites juste si vous avez effectivement une spécialité ou pas, et puis où vous êtes géographiquement et depuis combien de temps vous exercez, quoi. Ok, alors moi, donc je suis Marjorie Molines, je suis à Paris, mais je pratique exclusivement en visio en fait. Euh, Avant, j'ai travaillé, je suis docteur en pharmacie de formation, donc j'ai travaillé 15 ans en recherche et développement dans l'industrie cosmétique. Et puis à la naissance de mes enfants, j'ai complètement bifurqué et je me suis intéressée à la gestion des émotions, la parentalité positive, tout ça. Donc, j'ai fait des ateliers dans ce sens et j'ai proposé aussi des accompagnements en ligne. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais testé le canal de vente, etc., etc., le web marketing et tout et tout. Et puis voilà, il y a 3, 4 ans de ça, ma casquette de pharmacien justement me manquait et donc je suis retombée, j'ai découvert un peu par hasard l'école de santé naturelle, la naturopathie et donc je me suis formée, j'ai été certifiée en décembre 2024 et donc, moi, tout naturellement, voilà, la parentalité positive, c'était les mamans, la gestion des émotions, c'était les mamans. Et donc, forcément, je suis restée sur mon fil rouge d'accompagner les femmes. J'ai donc deux enfants, dont une fille adolescente qui a 16 ans. Donc, les problèmes de SPM, kyste ovarien, blablabla. Moi, j'ai connu aussi la PMA. Enfin voilà, donc j'ai pas mal expérimenté à titre perso, pas mal de choses aussi. Et voilà, et donc bon voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Super. Marjorie, si on veut envoyer quelqu'un chez toi, Oui. c'est comment parce que il y a pas longtemps, je voulais te renvoyer quelqu'un et je savais pas. J'ai regardé, mais tu as un Resalib, mais je sais pas s'il Ah, fonctionne. non, 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 mais alors, le Rizali, Comment on prend rendez-vous avec toi? eh ben, on m'envoie un SMS, on me téléphone, on m'envoie un mail, tu vois, c'est aussi simple que ça. Alors, Non, à oui, l'ancienne, tu vois, en fait. oui, mais où est-ce qu'on les trouve? Ben, j'ai une page Google. Ah, sur ton Google Maps, en fait. Ouais, ouais. Ok, ok. Euh, voilà, t'étais pas si facile à trouver, hein. Après, là, alors c'est vrai que du coup, en ligne, je suis moyennement, et je vous expliquerai du coup avec le fameux tunnel de vente pourquoi Ouais. je suis moyennement en ligne, même si je pratique en visio. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup là avec le bouche à oreille et avec les bonnes vieilles cartes de visite, quoi, aussi. Ok, d'accord. Ça marche. Merci. Pete? Donc moi, c'est pareil, une reconversion. J'étais employée de banque. Donc après, j'ai eu une suppression de poste, donc j'ai cherché. Je suis tombée sur la naturopathie. Je suis passée d'abord par le KTC, ça s'est pas très bien passé, donc c'est comme ça que je me suis inscrite en fait à l'école santé naturelle. Et j'ai été certifiée en décembre 2024, si je me trompe pas. Je suis matriculée depuis janvier, mais je vais vraiment commencer plus vers mai-juin. Par contre, entre-temps, j'ai fait l'école enfin pas l'école, j'ai fait des formations de TNC et de cell release. Et pour l'instant, je fais beaucoup plus ces méthodes-là que la naturopathie. La naturopathie vient en second, en fait, par rapport aux clients que je reçois en TNC, surtout. Excuse-moi, c'est TNC, tu peux Est-ce que m'expliquer tu TNC? peux expliquer TNC? La TNC, c'est la technique neurocutanée. En fait, je lis au niveau de la peau toutes les tensions que tu peux avoir dans le corps, aussi bien physique, énergétique, psycho-émotionnelle. Donc, selon ce que la peau peut me dire, eh ben, on va travailler, voilà, sur soit le physique, soit le Et psycho-émotionnel. comment tu travailles? En fait, comment je travaille Une fois que chez tu as moi. diagnostiqué, comment tu agis?
Ah, en fait, bah, tu vois, je passe ma main en fait sur la peau et tu ressens des trous, des bosses. Et selon ce que tu ressens, et bah, il faut soit un appui, soit tu appuies en, mince, en rotation, ou tu appuies vraiment horizontalement ou verticalement, Ça ou vient de sinon la réflexion? Il y a un peu de différentes méthodes en fait. Hmm. C'est un peu ostéopathie, acupuncture, c'est vraiment de la médecine chinoise aussi. C'est vraiment tout un. En fait, le formateur a travaillé en fait sur différentes méthodes et a tout rassemblé en fait pour faire sa méthode à lui. Hmm. Et donc voilà, non, c'est super. Enfin, moi, je m'éclate là maintenant Donc sur lui, la. c'est une méthode qui est purement manuelle en fait. Oui, par contre, c'est purement manuel. Ouais, effectivement. Alors, purement manuel, non, je dis des bêtises. Parce que lui, il peut le faire aussi en visio, mais je suis pas arrivée à son stade. Mais Moi, c'est manuel. faut que je vienne prendre rendez-vous chez toi alors. Bah, je voulais t'en parler quand on se serait vu parce que je me dis par message, c'est un peu difficile d'expliquer Ouais, le pour qui, pourquoi. Enfin, voilà, donc j'attendais de te voir pour t'en parler. ok, ok. Parce qu'on est dans la même région, on n'est pas très loin l'une de l'autre en fait. On n'est pas très loin de Rouen toutes les deux. Rouen, Normandie. Donc, ouais, non, c'est. Non, non, c'est vraiment une belle technique. Et en fait, c'est toute tension, hein, pour vous expliquer un petit peu, c'est toute tension. Euh, Bah, tord en fait soit un organe, si c'est physique, ou. Enfin, ça tord les fascias. Et les fascias bah, sont tous reliés et ça va jusqu'à la peau. D'où, en fait, on prend la peau comme outil pour pouvoir dénouer tout ça. Voilà. Mais tu te concentres uniquement sur le visage ou tu checkes l'ensemble du corps en fait? Non, c'est tout le D'accord. corps qui passe. Après, je peux passer, en fait, par le crâne, que par le crâne. Si la personne, en fait, elle a un endroit où elle n'aime pas trop, ou Mm. même s'il faut toucher les parties génitales, par exemple, la personne ne va pas accepter, donc tu passes par le crâne. Ou, bah, des fois, tu as des endroits où bah, tu le travailles une séance, deux séances, ça passe pas. Et ben, il y a peut-être quelque chose où tu peux pas passer par le corps, donc tu reprends par le crâne. Ok. Hmm. Et après, c'est selon le déséquilibre et selon la personne avec qui tu es. Hmm. Donc, voilà. Non, c'est super. Intéressant, merci Kit. Véronique? Peut-être accélérer un peu, sinon on aura... Oui, bonjour à toutes et puis bienvenue à toi Marion. Moi, je suis en Bretagne depuis 2 ans maintenant, à plein temps en Bretagne. Avant, j'étais à l'étranger. C'est pour ça que j'ai choisi l'école de santé naturelle parce que tout était en visio et donc je pouvais, à ce moment-là, j'étais en Angleterre, donc je pouvais suivre les cours depuis l'étranger. Sinon, je suis masseuse depuis 10 ans. Je me suis formée en Asie, entre autres, parce qu'on habitait au Vietnam à ce moment-là. Et donc les massages, vraiment, j'adore. Et c'est ça qui marche bien. Mais bon, ça fait aussi 10 ans. Donc j'espère que dans 10 ans, la naturopathie marchera bien aussi. Mm. Mais ça me fait une base de clientèle. Et une base voilà, intéressante. Moi, je fonctionne essentiellement bouche à oreille et puis ma pancarte sur le portail. Je suis assez bien située, donc il y a beaucoup de gens qui se baladent dans le coin et qui voient ma pancarte. Après, je ne connais pas le pourcentage de ceux qui appellent vraiment, mais bon. Et voilà, donc oui, moi, c'est plutôt les femmes aussi. Euh, et puis, je suis aussi prof de Koya, et le Koya, c'est Mm. une pratique de mouvement dansé qui est essentiellement pour les femmes aussi, en cercle. Et donc de passer par le corps aussi, les émotions, ressentir, voilà, arrêter d'intellectualiser, mais de ressentir par son corps nos sensations et pouvoir danser librement sans... Il y a, il y a rien à accomplir, c'est pas un cours de yoga ou de pilates ou de danse bretonne ou quoi, mais voilà. Et
et voilà, puis je suis investie dans ma ville aussi, dans plusieurs associations, notamment des jardins partagés. Donc, je crois beaucoup au local et j'aimerais bien créer quelque chose, voilà, un accompagnement pour les femmes. Enfin, là encore, je viens de faire un massage à une personne qui est seule, qui se sent seule et la solitude lui pèse énormément. Beaucoup de femmes là, qui sont divorcées depuis X années et qui ne retrouvent pas de compagnon forcément et qui se sentent seules, qui sont pas bien dans leur tête. Et donc, voilà, ça, il y a des idées qui germent, mais après, il faut les mettre concrètement en place. Ça, c'est plus difficile. Et ouais, ce que je trouve difficile aussi, c'est de se vendre, entre guillemets, de se faire de la pub pour la naturopathie. Et en même temps, il faut se bouger, sinon les gens viennent pas à toi. Mais bon, enfin, pour les thérapeutes, je trouve que c'est difficile d'avoir cet aspect commercial. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Voilà. Ce que je peux dire pour aujourd'hui. Ok, merci Véronique. Pauline, si tu es dispo. Oui, oui, oui. Bonjour Marion et bienvenue. Donc moi je viens de Toulouse. Oh, il fait hyper beau là. Vénarde. On a 25 degrés en ce moment, donc c'est bien chouette. Et moi donc j'ai fait l'école de santé naturelle, donc la deuxième promo, donc les Ginkgo biloba. Et j'ai été diplômée parce que il y a deux phases en fait de remise de diplôme, soit à la fin de l'année, soit en juin en fonction du travail de recherche. Et moi, j'ai été diplômée du coup en juin dernier, là, du coup en juin 2025. C'est donc tout récent. Et donc là, je suis en train de monter ma structure juridique pour pouvoir commencer à exercer. Alors, j'exerce un peu à droite, à gauche, comme ça, avec des copines, sur de l'entourage, voilà, suivant les demandes, mais pas de manière encore officielle. Et je travaille en parallèle, donc dans l'industrie pharma, en marketing, dans les dispositifs médicaux. Donc voilà, j'ai encore cette grosse activité quand même qui me prend pas mal de temps. Et donc le reste, je le fais petit à petit à côté. Ok, merci Pauline. Et Anne-Aurélie, je ne sais pas si tu peux prendre la parole ou mettre ton micro et ta caméra. Je ne sais pas où tu en es. Dis-nous Oui, sinon. je peux. Bonjour Oui, à toutes. Je peux mettre le micro aujourd'hui. ok. Bonjour à toutes. Moi je suis dans le nord de la France. Je suis certifiée de l'école de santé naturelle Graines Germées, décembre 2023, début 2024. Voilà, donc j'ai monté ma micro enfin, avec beaucoup de mal parce que les démarches INPI et tout ça, c'était super compliqué. Bon, bref. Mais du coup, j'ai ma micro depuis mars 2024. Et donc, je me suis lancée quasi tout de suite. Très difficile au début, hein, forcément. Pas beaucoup de clients. Difficile de se faire connaître encore aujourd'hui d'ailleurs. Finalement, moi, c'est une reconversion. Donc, j'avais arrêté de travailler en cours de formation suite à un burn-out. Et puis je me suis rendu compte que j'aurais du mal quand même à mettre du beurre dans les épinards hein, avec que la naturo. Donc j'ai retravaillé en juillet 2024 jusqu'à mars 2025. Voilà. Donc là, j'ai de nouveau arrêté. Pas pour burn-out cette fois, mais parce que je commençais à avoir de la clientèle et que je voulais un peu plus euh, me mettre dessus, quoi. Alors, j'ai surtout de la clientèle en massage parce que je fais également des massages drainants lymphatiques. Comme j'ai commencé à avoir un peu plus de clientèle, j'ai pris un petit cabinet. Mais voilà, quoi, c'est super compliqué parce que je suis pas du tout rentable. Donc, j'arrive à payer les charges de mon cabinet, et puis après, au niveau salaire, voilà, c'est difficile. Et puis, je me suis formée aussi là en août 2025 aux fleurs de bac, donc niveau 1, Hmm. suite à un atelier qu'on avait eu ici même. Hein. Ça m'avait, bon, déjà avant, ça m'intéressait un petit peu quand on l'avait abordé Pauline sur le Marjorie. SN.
Ouais. Et puis du coup, bah, je me suis formée moi aussi à mon tour dans l'idée de l'intégrer dans tout ce qui est aide au niveau émotionnel en sciences de naturo. J'ai pas encore pu le mettre en pratique parce que j'ai pas beaucoup de séances de naturo, donc souvent je me dis bah, je vais mettre les fleurs de bac en deuxième temps, en séance de suivi. Et en fait, les gens pour l'instant, ils reviennent pas. Donc j'ai pas encore pu utiliser les fleurs de bac. Enfin, à part sur moi. Et voilà. Et donc voilà, donc pour l'instant c'est un peu galère, pas beaucoup de séances de naturo, plus de massage en drainage lymphatique ou en massage AMA aussi parce que je fais du AMA assis. Et puis voilà, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc j'aimerais bien développer, mais j'ai du mal parce que comme un peu Véronique, je suis pas du tout commerciale dans l'âme. J'ai beaucoup de mal à aller me présenter, me vendre, etc. Donc voilà, par distribuer des flyers, des cartes. Voilà, je suis pas trop au devant des entreprises, etc. Malheureusement pour moi. Voilà. Ok, merci Anne-Aurélie. Ça vous a pas inspiré tout ce qu'a raconté, comment elle faisait Laurence? Alors évidemment, Laurence, elle a une âme de commerciale, hein, c'est clair. Mais néanmoins, c'est pas tant pour son côté très, effectivement, elle, c'est bon, c'est dans son ADN depuis le début de sa carrière, quoi, j'allais dire. Mais c'est plus aussi pour la diversité des endroits où elle apparaît associatif, socioculturel. Voilà. Elle n'hésite pas à faire connaître sa pratique partout, 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 quoi. Euh, mm. C'est-à-dire déposer des flyers et des cartes ou vraiment alors, être présente avec des alors, ateliers? Marion, je sais pas si du coup ça me fait rebondir. Est-ce que tu as pu commencer à explorer un peu Notion, le Notion du groupe, le Notion? Rapidement, la dernière fois, j'avais regardé un petit peu, mais pas encore. J'ai pas regardé les vidéos, les anciennes vidéos. Alors, bah, du coup, je vais te montrer tout de suite, comme ça permettra de. Tu vas aller voir cette vidéo-là. J'ai fait enfin voilà, donc tous les mois, j'essaie qu'il y ait une personne vraiment spécifiquement invitée pour venir parler d'un sujet. En ce moment, c'est pas mal le développement d'activité parce que comme vous êtes beaucoup en développement, ben, c'est normal, c'est le sujet. Voilà. Ah, mais bon, il y a eu aussi des moments où il y a eu des intervenantes sur le test HTMA, sur un test de cheveux pour les analyses. Enfin, voilà, il y a d'autres sujets. Et donc ça, tu retrouves ça dans euh, les, euh, les partages de pratiques, les replays des ateliers. Non, ça c'est là, les ateliers, là, c'est plutôt sur les techniques. C'est là qu'on aurait dû avoir. Le yoga des hormones, je me suis perdue, et les partages de pratiques, replay partage de pratiques, voilà là, eh bien tu peux aller voir le partage de pratiques de Laurence sur son développement d'activité. Voilà, c'est elle dont on parle qui est très commerciale. Voilà. Mais bon, Ok, on va merci. pas trop rester longtemps là-dessus. Donc Marjorie, je te Oui, passe la main du je coup. voulais juste rebondir là sur parce que je vous entends se vendre, et en fait, moi j'avais cette même difficulté. Donc dans ma précédente activité, quand j'étais vraiment sur tout ce qui était la parentalité positive, c'était pareil. Dès qu'il fallait, j'avais l'impression que j'allais me vendre et que c'était une imposture, etc. Et en fait, je pense qu'il faut euh, moi, après, j'ai switché de vision, en fait. C'est-à-dire que c'est pas se vendre, c'est juste dire ce qu'on fait, ce qu'on aime. En fait, je le vois comme un partage, quoi. Un partage d'informations. Et c'est vrai qu'avant, euh, je, 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 je disais, peu importe où j'étais, je sais pas, quand c'est que ça soit en vacances, tu rencontres des nouvelles personnes ou au club de sport ou peu importe, ou à la sortie d'école. Enfin bon, je parlais jamais de moi, quoi. Je parlais toujours des autres et qu'est-ce que vous faites et machin. Moi, voilà, c'était pas quelque chose que je mettais en avant. Et je pense qu'en fait, et c'est un peu je pense que c'est comme ça aussi qu'elle le présentait, Véronique, hein, je me trompe pas dans son prénom. C'est en fait juste. Laurence, Ah, Laurence. Laurence, merde.
Je suis très mauvaise dans les prénoms, pardon. Oui, c'est parce que je vois Véronique devant moi, pardon. Euh, je pense qu'il faut juste se dire, ben, euh, c'est pas me vendre, je vais parler de ce qui existe. Parce que là, par exemple, il y a pas très, ben, la semaine dernière, je prenais un café avec une ostéopathe et qui s'occupe des petits, des femmes enceintes, etc. Et quand je lui expliquais la naturopathie, ce qu'on pouvait apporter aux femmes enceintes ou en projet de grossesse ou pendant qu'elles étaient en train d'allaiter sur la colique du nourrisson, etc. Comment du coup et ben d'un seul coup, ah, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Et tu vois, et c'est dans ce, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas, je vais vendre mes services, c'est, je montre ce qui est possible, ce qui existe, et on s'en parle. Voilà. Et quand j'ai changé cette façon de voir les choses, et ben ça m'a vachement décomplexé. Voilà. Bon, voilà. Bon, je vous partage ça. Je sais pas si ça peut vous aider, mais voilà. Alors, le tunnel de vente. D'abord, qu'est-ce que c'est un tunnel de vente? Le concept, c'est... ah, merci Véronique, et cette fois-ci, je ne me trompe pas de... Le tunnel de vente, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut avoir un site internet. Puisque le concept, c'est d'aller offrir un petit cadeau. Alors que ça soit via un e-book gratuit, via une vidéo, via bon, généralement, c'est ça, hein, c'est un e-book ou une vidéo que vous allez télécharger en moyennant votre adresse mail. C'est-à-dire que vous allez vous cliquer sur un lien qui vous amène généralement, ou alors vous êtes sur un site internet euh, et vous propose de télécharger un e-book où vous allez avoir des réponses à vos questions sur une problématique. Euh, et donc, vous téléchargez votre adresse internet. Votre adresse mail, pardon. Et donc, l'entrepreneur qui a créé ce tunnel de vente, lui, va effectivement vous envoyer le petit cadeau gratuit. Mais l'idée, c'est pas du tout de s'arrêter là. L'idée, c'est d'aller construire une relation et je me souviens, j'avais une formatrice en web marketing qui disait, on ne vend pas, quand vous avez rencontré votre futur mari, c'est pas au premier rendez-vous que vous lui avez demandé de vous parler de mariage. D'accord? Donc là, on construit une relation au fur et à mesure pour ensuite proposer ses services. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand vous avez recevé si je prends l'exemple de l'e-book qui est vraiment le classique, donc, ça vous permet de mettre en avant ce que vous savez faire, à vous de bien définir une thématique euh, qui, qui, sur laquelle vous êtes à l'aise ou qui vous inspire, etc. Donc, ça permet à la fois de montrer votre expertise, votre personnalité, la façon dont vous abordez les choses, parce que généralement aussi dans cet e-book, il y a une partie à propos, comme dans un site internet, et cette partie à propos, tout comme dans un site internet, c'est une partie hyper importante, parce que c'est là aussi où vous commencez à créer du lien avec le prospect. Euh, et puis, après, l'idée, c'est de continuer, de monter en fait une chaîne de mails derrière ça. Alors après, vous allez avoir, je sais pas, vous allez peut-être envoyer un mail par semaine sur une certaine durée pour continuer ce travail de lien. Donc le premier mail, enfin ça c'est vraiment du web marketing avec il y a vraiment toute une espèce de process à suivre pour créer du lien, mettre les différentes étapes en place pour, in fine, lui dire bah, je vous propose une séance découverte, on s'en parle. Et puis c'est là que lors d'une séance découverte, vous pouvez davantage encore capter votre prospect. Euh, voilà, généralement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc derrière, ça veut dire que donc il faut un site internet avec le moyen de capter cette adresse mail. Il faut aussi un autorépondeur.
Moi, à l'époque, je travaillais beaucoup avec Gmail. Alors, je sais que l'autre fois, on avait parlé. Ah, bah non, c'était sur l'infolettre, on parlait des autorépondeurs. Mais voilà, il y a plein de types d'autorépondeurs. Pour justement paramétrer ces envois de mails de façon automatique. Euh, et puis après, bah, ça peut être faire le lien avec Calendly, par exemple, pour permettre d'ouvrir des créneaux de séances découvertes. Enfin voilà, il y a tout est extrêmement bien calibré pour mener au recrutement de nouveaux clients. Alors c'est beau sur le papier, comme ça, c'est super. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était d'une inefficacité absolue. Voilà. Et moi, je vous partage. Alors, je suis très spontanée, hein, je dis les choses comme elles viennent. Donc, je peux vous dire que dans mon activité précédente, ça m'a jamais ramené aucun client. Et je peux vous dire que je l'avais travaillé, retravaillé, re-retravaillé, que j'avais retravaillé mes mails, je m'étais même formée, parce qu'il y a toute une façon aussi de d'écrire les mails pour être encore plus... euh, oh zut, le nom m'échappe, mais Storytelling, ouais, voilà, merci, exactement. raconter sa vie Voilà, avec des émotions voilà. pour que Euh, les gens s'identifient. et en fait, moi, pour ma vision des choses, parce que voilà, j'ai travaillé vraiment beaucoup, beaucoup sur cette façon de capter des prospects. Euh, c'est le même truc qu'on fait sur les réseaux sociaux, hein. Finalement, in fine, c'est exactement la même chose. On donne de la matière, on donne des infos, on parle de soi pour aller se dévoiler le plus possible pour donner confiance. Euh, et puis dans l'espoir qu'un jour, les gens viennent vous voir pour vous payer. Le truc, c'est qu'en fait, vous leur donnez tellement gratos que les gens ils sont convaincus que bah, finalement, avec les infos qui glanent à droite, à gauche, eh ben, ils vont se débrouiller tout seuls. Voilà. Et moi, aujourd'hui, d'ailleurs, vous me verrez plus sur les réseaux sociaux ou très très peu parce que j'ai vraiment fait un virage à 180 degrés en me disant que ça me pompait une énergie de dingo parce que je m'étais mis à faire des vidéos. Enfin, vraiment, j'avais fait la bonne élève, hein, j'avais coché toutes les cases, etc. Euh, alors, je veux pas, alors, c'est mon expérience et qui ne me convenait pas à moi, hein. Voilà, je veux pas. Euh, démotiver ceux qui auraient envie d'aller dans cette énergie. C'est pas du tout mon propos. Il y en a pour qui ça marche, hein, donc voilà, je ne leur jette pas du tout la pierre. Moi, ça ne me correspondait pas. J'ai d'autres. L'intérêt, c'est que ça m'a permis de rencontrer plein d'autres entrepreneurs en ligne comme ça. Et beaucoup sont arrivés au même constat que moi, mais encore une fois, chacun son expérience. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très euh, formaté. Ça s'improvise pas de mettre en place un tunnel de vente, de créer un petit outil qui a vraiment de la valeur ajoutée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou alors je vous ai complètement démotivé, je ne sais pas. Non, non, merci, c'était très intéressant. Mais oui, enfin, quand je suis de l'autre côté, quand ça m'arrive des fois de voir des e-books et de me dire, ah tiens, ça m'intéresse. Et j'avoue que les mails, je les ouvre jamais, quoi. Enfin, je reçois l'e-book, je regarde l'e-book s'il est intéressant ou pas. Et puis après, je reçois plein de mails et je me désabonne très vite. Ça m'intéresse pas du tout après la suite. Ouais, ouais, ouais. Moi, Euh, je faisais même des conférences en ligne. Enfin, voilà, j'ai fait des webinaires, etc., etc. Et dès que c'est gratuit, enfin, les gens, alors là, ils s'abonnent. Je veux dire, même quand je faisais des conférences pour la parentalité positive, là, il n'y a aucun problème pour remplir les salles. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, à partir du moment où tu leur dis, bah, pour aller plus loin et pour vraiment intégrer les outils, parce que c'est pareil, hein, parentalité positive, c'est pas juste j'applique une recette et hop, ça y est, mon gamin, il me fait plus de crise. Non, ça marche pas du tout comme ça. C'est un travail personnel de remise en question, de voilà. Bon, euh, bah là, waouh, là, tu vois, ça devient, ouais, non, mais il faut y consacrer du temps, il faut consacrer de l'argent, il faut consacrer. Bon, et je fais le parallèle un peu avec la naturopathie, même si on n'est pas dans le même domaine, mais néanmoins, parce que la santé, c'est quand même
les gens sont quand même beaucoup plus sensibles à ça. Ils seront plus prêts à investir dans leur santé et leur bien-être que dans leur rôle de parent. Mais bon, ça, je ne vais pas tout mélanger. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ce sentiment que plus on leur donne de gratuit, plus on éduque les gens à du gratuit, moins ils vont avoir envie d'aller vers du payant. Et je peux faire le parallèle avec la pharmacie. Vous allez à la pharmacie, c'est gratuit. Vous leur dites, bah oui, mais là, il faut payer. Ah bah non, mais c'est gratuit. Vous allez chez le médecin, il y a un dépassement. Ah oui, mais non, c'est gratuit. On est un peu formaté maintenant dans, bah, c'est normal, c'est gratuit, quoi. Super, merci Marjorie. Moi, c'est effectivement, je pense que déployer tout ce marketing, parce que c'est du marketing, hein, in fine, c'est des outils marketing, 100%. des outils de vente, un peu plus que de vente en fait, de trouver des prospects, comme on dit, qualifiés, et puis de les amener petit à petit vers l'achat. C'est pas, c'est comme l'emballage dans un supermarché. Ou c'est comme Ikea, tu sais, tu as tout un circuit où tu peux. Bon, bah là, c'est le même principe, quoi. On te tient la main jusqu'à la sortie, quoi. Ça peut être dans une stratégie de vente comme May nous l'avait présenté, des produits online assez chers, parce que là, tu vas déployer beaucoup de marketing pour un produit cher. Donc peut-être qu'à la fin, ton produit cher, tu vas réussir à rentrer dans le prix le temps que tu auras passé à ton marketing, quoi. Mais la plupart des gens qui en arrivent là, ils délèguent le marketing, hein. Ah, mais il faut que tu aies déjà un niveau de Mais rentabilité c'est ça. suffisant, hein. Nous, le problème, c'est si c'est pour vendre des séances de naturopathie, qui déjà ont du mal à être rentables en elles-mêmes, Mm. t'imagines le temps à passer. Très, très bien. Néanmoins, je dis ça, et en même temps, j'avais envie d'inviter le mois prochain Julie, qui a fait les graines germées, qui aujourd'hui exerce sur Instagram sur le compte NaturoPro. Et elle fait du test HTMA aussi, Julie. Elle fait des stages de jeunes. Enfin, elle a une activité assez variée qui, je trouve, voilà, je l'ai eu en relation parce que parce qu'elle se posait la question de rentrer aussi dans le collectif. Mais je vais pas faire à l'avance sa présentation. Mais du coup, je l'ai un peu suivie et j'ai trouvé que elle avait aujourd'hui une activité assez équilibrée. Donc, je vais peut-être l'inviter à la présenter. Mais en tout cas, dans son activité, elle, par contre, fait si vous voulez vous inscrire, un petit tunnel de vente pour ces séances naturopathie plus test HTMA. Donc ça peut vous intéresser parce que du coup, on n'est pas sur on est sur, et c'est marrant parce que c'est un format. On sent que derrière, il y a des conseils marketing, comme tu l'as très bien expliqué, Marjorie, ça s'improvise pas du tout, en fait. Normalement, c'est très... Enfin, si tu veux que ça marche, d'abord, il y a des pourcentages, hein. Tu pars C'est un tunnel parce que tu pars d'un nombre de prospects comme ça, et puis petit à petit, tu vas avoir ceux qui vont acheter ton produit à la fin. Donc, c'est un gros tunnel. Donc, effectivement, tout ça, ça se construit vachement marketing. C'est très marketé. Elle, ce qui est rigolo, c'est que dans son tunnel, entre guillemets, on sent qu'il y a un petit peu de marketing, mais qu'elle le fait quand même avec aussi beaucoup de simplicité et de pragmatique, quoi. Enfin, pour le coup, je vous invite à aller télécharger, c'est un e-book pour reprendre sa santé en main. Je suis plus sur 4 semaines. Enfin, j'ai un truc assez simple, quoi. Naturopro. Voilà. Mais ouais, ouais, merci Marjorie. Je pense que c- c- voilà, c'est adapté à mon sens pour un type de produit. Et ce qui peut nous épuiser, moi aussi je l'ai testé, hein. Premier truc que j'ai failli faire, c'est vendre un programme pour accompagner les gens à arrêter le sucre. J'ai commencé mon petit tunnel de vente. Mais alors moi, effectivement, le storytelling, faire des mails bien jolis, et tout ça, ça me prenait un temps de dingue. Je le faisais même pas en fait parce que moi je suis assez flemmarde. Alors dans ce cas-là, j'envoyais des trucs à moitié bien ficelés. Enfin, c'était pas terrible. Mais
Mais c'était il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, il y en avait quand même déjà, il y en avait beaucoup moins en fait. Mm. Aujourd'hui, Ouais. le marché, il est oversaturé Mm. de trucs à télécharger gratuitement, Ouais, et je vais te dire, moi, celle qui m'avait formée, donc oui, on était vraiment dans ce laps de temps, effectivement, 7 ans facile, même un peu plus, bref. Qui formait justement les jeunes entrepreneurs comme ça, qui commençaient en début, en lancement de leur activité. À un moment donné, elle s'est même arrêtée, enfin, elle a arrêté de proposer ce programme-là en se disant, mais il faut que j'arrête de leur vendre du rêve, quoi, parce que c'est devenu tellement, tellement le, le schéma pour lancer son activité que ça faisait non-sens à la fin, quoi. Donc je crois qu'elle a même arrêté son programme, tu vois, parce que c'était plus cohérent avec ses valeurs elle était, de lancer les gens là-dedans ouais, elle pour était rien, quoi. convaincue du web marketing, mais pas de planter les gens in fine, quoi. Voilà. Elle voulait pas vendre du rêve, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Vous savez, je vous avais partagé une formation de Mathilde sur les fleurs de bac euh, il y a quelque temps. Mathilde médite en fleurs. Ouais. Je vais donner accès à une de ses formations pour faire des rituels. Ben moi, je m'étais formée avec Mathilde, mais c'était vraiment très. Elle l'a fait une fois, mais elle l'a jamais plus fait. Mais alors, Mathilde médite en fleurs, au niveau storytelling, mais elle est trop forte, quoi. Là, pour le coup, si vous voulez voir un exemple de ce que c'est que le bon storytelling, elle te raconte sa vie par mail, et à la fin, ploups, le produit arrive, le machin arrive, enfin, c'est hyper bien fait, quoi. Et je pense elle a ce don, en fait. Compétence. Ouais. Ouais, cette compétence, cette aptitude, ouais. Aptitude qu'elle a dû travailler pour en faire effectivement une compétence, mais au départ, elle a l'aptitude, quoi. Si vous aimez raconter votre vie, vos histoires, ça marche bien, ouais, c'est vrai. Et elle a construit un business avec des petits produits, des gros produits, enfin, pour le coup, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est un peu comme on se faisait la réflexion avec Noémie en parlant des influenceuses sur Instagram. Salut Pauline, à bientôt. Euh, il faut avoir, aujourd'hui, quand on est influenceuse sur Instagram, on a l'impression qu'il faut avoir le physique, même en naturopathie, hein. Le physique, l'envie, la compétence, pareil, les aptitudes. Et c'est pas tout le monde, hein. Bon, après, influenceuse, c'est autre chose, c'est encore un autre business, hein, on est d'accord. Oui, on est d'accord, mais il y a quand même enfin, il y a un fil conducteur commun, je trouve, et effectivement, il faut vraiment être 100% en phase avec toute cette approche, quoi, voilà. Parce que d'abord, en plus, du coup, ça ne demandera moins d'énergie parce que ça sera beaucoup plus fluide et naturel, quoi. Moi, j'adorais écrire, mais tu peux t'y passes des heures. Enfin, je veux dire, tout ça dans l'ombre, euh, pour vraiment un mail bien, bien marketé, etc., tu peux te faire plaisir, hein, et y passer un temps aussi de dingue, quoi, hein. C'est comme écrire après, tu compiles tout, tu peux faire un mini bouquin, quoi. Franchement, Ben, je crois qu'il y a Sandrine, mais elle n'est pas là. Une des Sandrine qui se lance en ce moment, qui a de l'endométriose et qui veut faire un programme sur l'endométriose, qui est en train de se faire coacher. Donc c'est pour ça que je vais lui signaler qu'on en a parlé cette fois-ci, qu'elle soit attentive. Moi, je connais des gens aussi qui avaient commencé à réussir à vendre des programmes, hein, et puis qui après ont dit, mais pour continuer.
tu peux te prendre au jeu sur un programme et puis comme ça marche pas trop mal, tu fais quelques ventes, tu arrives à peu près à te rentabiliser le truc. Mais elle disait pour continuer en fait aussi. Et c'est là que soit tu as passé le pas d'avoir suffisamment de ventes pour déléguer, soit tu reviens à zéro et tu remets la même énergie. Et là, ça devient beaucoup moins drôle. Parce que la première fois, à la limite, t'as un peu, des fois, on peut être un peu, bon. euh, enfin, moi, je sais que je suis comme ça. Les premières fois, je peux être un peu curieuse, appétente, Motivée. Puis après, shooter à la dopamine. Oui, puis il y a un côté ludique hein, quand même, faut pas se leurrer non plus. Enfin, je veux dire, alors tu sors aussi de tes zones de confort par certains côtés, mais ça, enfin moi je le voyais aussi comme ça, hein, comme quelque chose de très rigolo. Ça te change de ton quotidien aussi, hein, voilà. Mais c'est vrai, comme tu disais, après c'est un vrai métier aussi. Il y en a qui sont des copywriters. C'est leur métier, quoi, voilà, qui bossent pour d'autres, etc. C'est-à-dire qu'après, tu as plusieurs casquettes, quoi. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es plus que naturo, c'est que, bon, enfin, comme tout entrepreneur, hein, tu es multicasquette, mais là, tu te rajoutes un bon nombre de casquettes quand même. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres envies de partage de choses? non, je voulais juste dire à Marion que justement, ce qu'avait dit Laurence, c'est qu'elle a fait pas mal d'ateliers pour les enfants et les parents, quoi donner comme goûter aux enfants. Elle est allée pas mal dans les écoles aussi. Donc peut-être pour toi, ça pourrait t'intéresser. Ok, super, merci. Et quitte, toi, pour te faire connaître sur la partie TNC, puisque tu dis qu'elle décolle pas mal, ostéo TNC, là. Moi, c'est surtout au niveau des proches au début. Quand j'étais en formation, j'avais fait un tarif préférentiel. Et, euh, et puis, en fait, c'est venu petit à petit, mais je suis loin de là d'avoir suffisamment pour subvenir à mes besoins, on va dire. J'ai mon travail à côté, donc Mhm. j'ai voulu travailler avec la structure où je travaille et on a commencé à travailler dessus pour savoir euh, comment je peux intervenir. Et la responsable, en fait, est partie entre deux. Donc, il faut que je recommence tout. Donc, on attend une nouvelle direction pour voir ça. Voilà. Mais ouais, c'est là, en fait, là, ma problématique actuellement, c'est comment combiner le travail. Je suis vraiment bloquée avec mon boulot alimentaire et je peux pas trop vraiment évoluer. Parce que tu as un boulot alimentaire à plein temps, là? Alors, j'étais à plein temps, là, justement, bah, jusqu'à cette semaine. Ouais. Je suis agent de soins, en fait, dans une structure polyhandicap. Ah oui, donc Et physiquement, ça doit être éprouvant, non? bah, c'est surtout, en fait, c'est un travail de nuit. Donc, pour récupérer, c'est aussi très, très compliqué. Et la TNC, en fait, demande quand même pas mal d'énergie. Peut-être moins pour moi en niveau naturo, parce que comme la naturo, il faut quand même que tu fasses un compte rendu des recherches. En fait, je vois que je peux pas combiner. Enfin, selon mes états, en fait, je peux pas faire trop de recherches ou quoi. Enfin, et on voit avec la nuit, le cerveau, il Mm. travaille pas comme d'habitude, hein. Mm. Donc là, depuis ce mois-ci, je suis passée à 60%. Donc on verra bien comment ça va faire. Je fais un petit sacrifice à côté pour justement travailler là sur la communication, bah, pour évoluer en fait en TNC, hein. Je suis vraiment au tout début, mais t'es un peu perdu hein, quand même. Donc j'écoute, je prends note et je vais voir comment je vais faire. Oui, puis toi, tu disais qu'il y avait des ateliers à la RAPL. Je ne sais pas si c'est une structure qui existe dans toutes les villes. Je crois que c'est national, hein, Ouais, ouais. il me semble, hein.
Ouais, ouais. T'as C'est une adhéré à la association. RAPL et du coup, tu as des accompagnements. Moi, C'est je connais. pareil, C'est ça. Julie de Naturopro me disait que elle est dans une coopérative d'emploi et d'activité et d'emploi. Et elle avait eu par cette coopérative des ateliers pour maintenant, pour l'aide sur les posts LinkedIn et tout ça. Hmm. Mais c'est Ouais. ça, là aussi. Là, je vais faire une formation sur les process.com. Alors, je ne connais pas, peut-être que vous connaissez. C'est pour se connaître nous et comment apparemment communiquer après par rapport à notre tempérament, à notre personnalité. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je pourrais vous dire. Et là, j'ai fait une formation Canva parce que je suis tellement nulle en informatique. Enfin, je suis en voie d'évolution que ça m'a fait du bien en fait de comprendre comment fonctionnait Canva et c'est vrai que c'est un peu plus facile. Donc là, je commence à me faire des fiches. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai une personne en TNC qui a des problèmes de thyroïde. Bah, j'ai réussi à lui montrer quand même mon petit schéma que j'ai pu faire et plus agréable que un truc papier. Et, enfin bon, c'est juste de l'esthétisme, mais je trouve que les clients sont plus contents de voir quelque chose joli que des notes. Moi, je savais pas du tout faire ces choses-là, hein. Et je le vois bien quand on reprend nos fiches, je sais pas, les fiches de révision ou quoi que ce soit. Moi, c'est que du blabla. C'est du blabla. Et puis après, je mets entre parenthèses voir le schéma de mon cahier page temps pour parce que je ne sais pas faire un schéma sur informatique. Enfin, donc là, ça y est. Mais voilà, c'est pas mal hein, parce qu'en fait, quand vous adhérez, alors je sais pas si c'est, je crois que c'est national hein, parce qu'il me semble que chaque région a son association RAPL. Je vous ai noté comment c'est indiqué. PL, c'est profession libérale, hein. Et puis en fait, avec l'adhésion, on a le droit à 5 jours de module. Et c'est vraiment, ça peut être soit sur la comptabilité, pour comment créer son entreprise, même pour être immatriculé. C'est eux. Bon, après, c'est pas terrible, mais c'est eux qui me l'ont fait, hein. J'ai tout délégué et il y a eu un petit souci sur l'immatriculation, ils en sont chargés, hein. Dès que j'avais des questions ou quoi, ils répondent tout de suite. Non, moi je trouve qu'ils sont vraiment, ils accompagnent bien. Mm. Ce serait bien pour Pauline, là, l'autre fois, qui nous parlait de ses difficultés pour s'enregistrer, tout ça. Ce serait une bonne ressource. Mm. Ouais. Ben, il me semble que j'avais noté, je l'avais envoyé, il me semble, sur le réseau. Je sais plus. Oui, il me semble qu'on en Peut-être avait sur. parlé à l'époque, non? Ouais, il me semble que j'en avais déjà parlé. Attendez, excusez-moi, il y a un truc qui sonne. Et oui, alors 5 jours de d'adhésion, 5 jours si on y adhère, et c'est 150 € l'année. Et je trouve que rien que de faire les 5 jours, déjà, on est rentabilisé hein, sur les modules qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment diversifié. Je pourrais vous envoyer la photo des ateliers qui sont proposés, mais je pense que sur le site, c'est indiqué. Peut-être envoyer le lien. Ouais, je vois Mhm. APL Île-de-France, Normandie, Grand Centre. Ah, je sais pas si c'est que là-haut, ouais. Comme là, ce soir, en fait, j'ai un webinaire sur les déclarations d'impôts. Mm. Ouais, tu as ton logiciel comptable et tout, c'est pas mal quand même. Ouais, ouais, ouais. Un tarif réduit par rapport si tu y adhères. Moi, je le prendrai, je pense, l'année prochaine, cette année, vu que je commençais, j'avais pas pris. Mais j'envoie ça.
Après, pour la compta, Charlotte, elle m'avait indiqué facture.net, je crois. C'est gratuit. Tu peux vraiment, générer des devis, des factures, et donc après suivre ta compta quand tes factures sont payées, etc., etc. C'est vachement bien fait. Moi, au début, je les faisais bêtement, enfin, tu vois, sur un Word, enfin, et là, vraiment, euh, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait et c'est gratuit. Alors après, tu peux passer à des formules payantes, mais je ne sais plus ce que ça apporte. Enfin, moi, j'y Comment, voyais pas comment, l'intérêt, mais en tout cas, c'est une bonne ressource. comment ça s'appelle? Tu peux redire le Alors, nom? attends, je suis en train de vérifier, je crois que c'est facture.net. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça, facture au singulier.net. Merci. Jeter un œil, vraiment, j'ai trouvé ça hyper pratique. Alors que moi, je te dis, je faisais ma compta avec un tableau Excel et ça m'allait, hein, mais là, ça fait, faut générer des devis, pour générer des factures, et puis en plus, il va y avoir le changement de la facture. Tu dois aller, enfin, moi, je les envoyais déjà en ligne, mais il y a il va y avoir des changements sur la façon de facturer. Je peux pas rien en réglementation, mais bon, bref. Et en tout cas, ils seront conformes aussi à à ce nouveau dispositif. Et en Oui, version. parce que Ouais. ah, excuse-moi. Non, non, je t'en La prie. comptabilité sur Excel, en fait, en principe, elle est interdite. Enfin, si on te la demande, Bah, micro-entreprise, t'as pas besoin d'avoir un comptable, hein, donc ça te suffit largement. Il y a pas, non? bah justement, je crois que la RAPL, hein, dans un atelier, disait que si tu avais un contrôle, il ne prenait pas en compte Excel. Ah bon? C'était un des formats, en fait, qui était interdit. Ah bon? Pour Ouais, les... j'avais entendu ça Peut-être, hein, aussi. mais Mm. j'ai Il faut peut-être une un notion. logiciel. Hmm. Mm. Bon, Bon. je Il pense qu'il fallait faut... justement mieux prendre un cahier et noter vraiment à l'ancienne que sur Excel. Ouais, alors, tu sais quoi, tu imprimes ton tableau Excel et puis tu le mets sur un cahier, si ça peut leur Tu faire. le colles dans un cahier. Ah bon, je veux dire, s'il faut en arriver à des. Enfin, c'est un peu. Ouais. Autant je suis très papier, d'ailleurs, hein, si un jour il faudra que je vous en parle dans un partage de pratique sur RGPD. Moi, je suis vraiment pas. Enfin, je sais que je suis pas du tout calée là-dessus. Mais autant, enfin, je veux dire, pour la compta, faut arrêter, quoi. Un cahier. Non, mais attends, au secours, quoi. Bah, en fait, Hmm. ils cherchent à savoir si tu peux faire des Tu effacements et gruges tout ou ça, pas? hein. Je veux C'est dire, ça. Malgré que tu as l'historique, mais Ouais, mais tu fais aussi tes déclarations URSSAF, quoi. Je veux dire, donc tu croises un peu tout, tu vois si les gens te. Tu vois, enfin bon, oui, bon, tout est possible, hein, mais enfin, ouais, ils vont vraiment, essayer de quoi. serrer la vis petit à petit, mais... Ouais, mais ils vont tuer toutes les petites initiatives et auto-entrepreneurs. Enfin, Non, mais c'est ça, parce qu'après, je veux dire, s'il te faut un cahier, mais il ne faut pas écrire avec un stylo plume alors, parce qu'il ne faut pas effacer. Enfin, pas. je pousse le bouchon, Hmm. mais tu vois, je veux dire, si c'est ça, on va avoir les bonnes recos comme à l'école, tu sais. La bonne couleur et le bon stylo. C'est ça. Il y a Marjorie la rebelle qui se... Ah ouais, bah oui, moi je suis un peu on rebelle. est deux rebelles, hein. C'est bon. Bah, je pense que quand on est naturopathe, grosso modo, on est toutes rebelles parce que d'avoir choisi ce métier pas reconnu. Enfin, je te dis ça, mais en fait, moi, ma compta, je fais sur Excel, hein, mais je me dis, oh, pour la première année, ils vont pas me contrôler. Alors, mais faut que je m'y mette autrement. Là, il faut que je vous raconte une anecdote. Enfin, excusez-moi, peut-être qu'on est un peu hors cadre, vous allez me dire, mais ça m'a fait marrer. J'étais à l'inauguration d'un cabinet médical la semaine dernière et je rencontre, il y avait donc des médecins, sages-femmes et une nutritionniste, une diététicienne, pardon. Donc je vais voir la diététicienne. Je me dis, bon, ça peut être intéressant si elle fait pour les gens qui ont vraiment des problèmes sur les de masse, par exemple, ou voilà, pour proposer des régimes un peu poussés sur lesquels je ne m'aventurerai pas. Je me dis, tiens, c'est intéressant d'aller échanger avec elle et tout.
Oh là là, excusez-moi. Mais alors une toute jeunette en plus, hein, vraiment, ça faisait 8 ans qu'elle exerçait. Alors, ouais, jeunette pour moi qui ai 50 ans passés, ouais, pour moi c'est une petite jeunette. Mais et alors elle m'a pris l'exemple. Alors bon, quand je lui dis naturopathe, oh putain, alors là, déjà le masque qui tombe. Et puis, ah oui, mais non, mais on peut pas poser de diagnostic. Non, non, je vous confirme, on pose pas de diagnostic. Non, puis moi, j'ai récupéré des patients naturopathes. Je dis, oui, oui, oui. Après, ah oui, bah, il y a toujours des bons et des mauvais dans chaque métier, oui, voilà. Et elle me dit, non, puis de toute façon, moi, je propose même pas de probiotiques, je renvoie vers les gastro-entérologues pour proposer les probiotiques. Ah bon, parce que les gastro-entérologues, ils sont open sur le sujet, ils s'y connaissent sur les... Alors oui, il faut être rebelle, hein, parce que je vais te dire, tu vois, la diététicienne qui, elle en a encore à ne pas proposer d'elle-même, de ne pas prendre d'initiative sur des probiotiques. Waouh. Bon, voilà, ça m'a fait rire. Ouais. Bon, 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 bah, je crois que ouais, sur les tunnels de vente, on a un peu fait le tour de la question. Après, ce serait intéressant, toutes ces réflexions qu'on a. Voilà, moi, j'ai hâte du rendez-vous de jeudi pour voir comment cette fameuse Laure de la Slow Boîte, elle trouve. Donc, c'est une entrepreneur qui a, si j'ai bien compris, fait elle-même un burn-out en entreprise et en entrepreneuriat, et qui du coup s'est quand même posé pas mal de questions et a écrit un livre. Donc là, elle est au salon des. Cette semaine, il y avait le salon des petites entreprises là, euh, où elle y était. Enfin bon, elle est assez active. Je vois sur les réseaux, sur pas mal de réseaux, et elle, en fait, elle prône le slowpreneuriat. Voilà. Donc, ce que j'ai pas toujours pas trouvé la personne idéale pour nous faire un 360 sur toutes les possibilités d'intervention en tant que naturopathe dans différents modèles économiques d'activité, de la consulte individuelle justement jusqu'à ces fameux produits online high ticket là, ou d'autres choses. Mais justement, elle a pas, enfin, je sais pas si elle va parler de ça, mais par contre, elle a une vraie réflexion sur qui on est et comment faire que on n'aille pas vers des systèmes qui nous épuisent, mais qu'on garde, qu'on trouve des systèmes où on est juste dans sa zone de confort. J'adore parce que c'est vraiment le truc à contre-pied de tous ces gens qui nous disent eh, sortez de votre zone de confort, allez vous lancer dans des trucs, vous allez voir, vous allez Bah non, elle dit au contraire, consolidons notre zone de confort et notre zone de capacité, voilà. Euh, et on peut aller plus vite aussi en entendant les retours de, par exemple, comme Marjorie en a fait aujourd'hui, pour se dire, tiens, Marjorie, elle a testé, elle a été au bout de ce test de, je fais un tunnel de vente pour vendre un produit. J'imagine que tu vendais un produit en ligne pour apprendre aux parents à faire de la parentalité positive. Ouais, je vendais des accompagnements en ligne, mais oui, oui, c'est ça. C'était un accompagnement en format Avec vidéo, différents, parce que audio. c'est pareil, on te dit qu'il faut faire différents, en gros, trois modalités différentes avec trois gammes de prix. Voilà, donc c'était effectivement Ah oui, c'était marketé jusqu'au bout, même sur les types de produits. Ouais, ouais, Fait trois produits et tout. ouais, ouais, T'as ouais. réussi à en vendre quelques-uns quand même? Oui, mais c'était, enfin, c'était pas fluide finalement. Mm. Et ce que j'arrivais à vendre, c'était pas du tout via ni les réseaux sociaux, ni ma Mm. newsletter, ni voilà. C'était par les recos qu'on m'envoyait, tu vois. D'accord. Donc, Ok, donc voilà, donc je pense que quelques-uns s'en sortent. C'est un peu comme si on voulait tout être influenceuse, quoi. Je pense qu'on n'a pas toute la capacité, voilà, tout le monde n'a pas la capacité de tout. Moi, je suis persuadée qu'il y en a pour tout le monde et que c'est important et que personne ne nous dit, ben voilà, comment découvrir. Mais c'est peut-être ce que tu vas découvrir dans ton atelier aussi, en fonction de ton profil et de qui tu es, comment tu te vends, comment tu te présentes et comment. Mais ça, c'est plus la partie communication, mais d'aller entre de la communication jusqu'à, mais en fait,
voilà, comment je construis aussi la robustesse, entre guillemets, de mon business pour que, ben, face aussi aux aléas de la vie, Moi, par exemple, j'avais commencé à construire des choses, puis le Covid est arrivé. T'es tuc. Puis voilà, autre chose arrive, puis un événement de vie arrive, quoi. C'est quoi cette notion de robustesse aussi? Voilà, je vous pitch encore là-dessus de jeudi. J'espère qu'on sera nombreuses pour écouter Laure de Maslow Boîte. Parce voilà, bon, elle, évidemment, en contrepartie, elle vient pour se faire connaître aussi, mais elle a très, très, très gentiment, très rapidement répondu, oui, oui, j'interviens dans le collectif. Alors, juste par contre, une clé que je peux Ouais, partager et qui est vraiment, par contre, pour le coup, super importante, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au se vendre, etc. C'est le pitch. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais un pitch, c'est se présenter en 2 minutes, quoi, ou en 1 minute, ou voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important à travailler quand tu rencontres. Ça t'aide, notamment, voilà, quand tu commences ou tu es en réseau, etc., ou même avec une cliente potentielle et que tu sais, tu vois, si tu n'as pas travaillé un peu ton truc, tu cherches tes mots, t'hésites, etc. Tandis que là, l'idée du pitch, c'est d'aller, en fait, c'est la façon dont tu te présentes et, euh, et tu répètes finalement toujours la même phrase, donc c'est un automatisme et du coup, ça te met en confiance et ça, ça te permet d'enclencher facilement. Dès qu'on te dit: «Ah, vous êtes qui? Machin», «Je suis Marjorie Molinès, moi je suis naturopathe, docteur en pharmacie, je travaille dans l'accompagnement des femmes, blablabla». Voilà, tu vois? Et ça, c'est un truc alors vous pouvez trouver plein d'infos sur Internet, sur travailler son pitch. Ça prend 2 lignes, vous les apprenez par cœur, vous le répétez, et après ça sort tout seul quand vous en avez besoin. Et ça c'est un bon moyen de prendre confiance et de dire: «Oh non, mais je ne sais pas me vendre», et cetera. Vous voyez? Parce que ça, du coup, vous ne posez plus la question. Je sais ce que je vais dire. Et une fois que c'est présenté, la conversation s'enclenche plus facilement, et etc., quoi. Voilà. Mais ça, c'est un outil que je vous invite vivement à travailler euh, parce que ça sert partout. mm. Tu es la reine des petits guerriers. Attends, on peut faire aussi d'autres choses. Attends, j'ai vu qu'il y avait des trucs rigolos. Bon, bah super, merci Marjorie. Bon, on clôt là-dessus. Ça veut dire que ce serait pas mal de se faire un petit atelier pitch. Bon, ça, c'est vraiment le truc qu'on trouve facilement dans les réseaux d'affaires, ouais, les coworks et tout ça. Des ateliers pitch où on s'entraîne. Mais on peut se le faire entre nous si vous avez envie. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter à toutes un bon midi, un bon repas. Merci. 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 Juste une petite question. Enfin, on a envoyé avec Charlotte la fiche conseil pour la bouillotte Ah, sur Notion. Je voulais savoir comment ça se passait en fait, parce que vous la relisez, on va la remodifier, puis après pour la mise en page, est-ce que j'ai bien mis au bon endroit? Est-ce que je la regarde tout de il y a peut-être suite. quelque chose que j'ai pas fait? Il y a marqué regroupement fiche bouillotte. Oui, c'est ça, on a regroupé nos deux Eh fiches. ben super. En général, je la relis moi. S'il y en a d'autres qui veulent la relire, n'hésitez pas. Je vous fais un retour. Et Ouais. quand elle est dans sa version finalisée, euh, voilà, c'est Noémie qui va la mettre en page Ok, dans Canva, ok, ça marche. selon le modèle. Donc super. Mais voilà, quand vous mettez une fiche, les unes les autres, si vous avez des projets, n'hésitez pas à me faire signe. En fait, me dire: Ah, ça y est, il y en a une qui est, Hmm, qui est là. Parce taper que dans le truc. j'avoue que je vais pas voir tous les jours s'il y a une fiche qui est arrivée. Ben oui, oui, je comprends. Ouais, Mais ouais. super, chouette la bouillotte.
Chouette, chouette, chouette. Je vais regarder ça. Parce que Ok. c'est un petit outil, encore une fois, tellement simple, mais tellement puissant. C'est Mm. ça que j'aime bien, moi, avec les fiches. Bon, pour l'instant, les fiches, tu verras, Marion, elles sont en vrac. Mais bon, il y a un moment donné où euh, je vais les mettre un peu plus dans l'ordre. Tiens, il y a quelqu'un qui a mis quelques enquêtes sur la supplémentation en vitamine D. Vérité dévoilée. Ah, il y a quelqu'un qui a rajouté un lien sur la vitamine D dans les fiches. Je ne sais pas qui c'est. Je vais regarder ça. Ok. Eh ben, à jeudi alors pour celles qui seront là. Puis sinon, bonne semaine à toutes. À jeudi, merci. Merci, à jeudi. Bonne Salut. journée, bonne semaine. Salut, salut. Salut.